La cotation fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? Le bureau d'études produit des dessins de définition de pièces mécaniques qui doivent être cotées fonctionnellement. C'est la norme, et toute entreprise, notamment celles qui affirment concevoir en assurance qualité, doivent suivre cette norme. Dans la réalité, on constate que beaucoup de dessinateurs cotent un petit peu en dépit du bon sens, ou alors selon ce qui est imposé par le bureau des méthodes. D'un autre côté, beaucoup de formations initiales abordent trop scolairement la cotation fonctionnelle en appliquant tous les principes de calcul là où ce n'est pas nécessaire. On va donc essayer d'apprendre à coter fonctionnellement de façon pragmatique. Voici un dessin de définition coté fonctionnellement. Il s'agit d'une pièce moulée dont certaines parties ont été usinées pour créer essentiellement des surfaces planes ou cylindriques. Si ces surfaces ont été usinées, ce n'est pas pour le plaisir, mais parce qu'elles doivent assurer une certaine fonction. Et cette fonction nécessite que ces surfaces soient positionnées entre elles de façon à former un ensemble indéformable. Mais comment choisir les cotes judicieusement? Prenons l'exemple d'une pièce très simple et intéressons-nous à sa cotation dans la direction horizontale. On peut la coter ainsi, ou comme cela, ou encore autrement. Si on propose cette cotation, on vous dira que c'est surcoté. C'est vrai, si on met en place ce type de cote. En effet, pour réaliser cette pièce aux bonnes dimensions, il faudra 2 opérations d'usinage, donc 2 cotes. La troisième sera la résultante des 2 autres, et on peut se retrouver hors tolérance sur la troisième alors que les 2 premières sont bonnes. Exemple, je réalise 50,04 et 19,98, ce qui est correct, et la troisième cote est hors tolérance puisqu'elle est de 30,06. Par contre, ainsi, elle n'est pas surcotée. Bon, c'est sûr que les méthodes ne vont pas être contents de recevoir un tel plan, et pourtant ce n'est pas si stupide que cela. En fait, cela obligera les méthodes à réaliser un transfert de cote, chose que l'on verra plus tard. Alors, quelle est la bonne cotation? Eh bien, pour le savoir, il faut connaître la fonction de la pièce, autrement dit, comment est-elle positionnée par rapport aux autres. Et cela, seul le dessin d'ensemble peut nous le dire. Cette cotation est fonctionnelle avec ce type de dessin d'ensemble. Suite à son étude, le projeteur a imaginé ce montage et défini que les jeux J1 et J2 doivent être respectés pour que son ensemble réponde au cahier des charges. Par contre, si le dessin d'ensemble a cette forme, c'est cette cotation qui sera fonctionnelle. Ou encore celle-ci avec ce dessin d'ensemble. Et pour la solution qu'on croyait surcotée, eh bien voici un dessin d'ensemble qui correspond. On constate que le jeu J est affecté par la position de la pièce qui peut se déplacer de la valeur du jeu J1. C'est un cas très intéressant qu'on étudiera dans une autre vidéo. Pour l'instant, peu importe comment on calcule, on définit une cote fonctionnelle. On verra cela dans d'autres vidéos. Il faut surtout retenir qu'on ne peut pas dire qu'un dessin de définition est bien coté ou coté fonctionnellement si on ne dispose pas du dessin d'ensemble. Dessin d'ensemble à partir duquel on fait une analyse fonctionnelle pour déterminer les cotes fonctionnelles qui peuvent être aussi des tolérances géométriques. Si vous envoyez un dessin de définition à la fabrication et qu'on vous dit qu'il est mal coté, c'est que votre interlocuteur confond cotation fonctionnelle et cotation de fabrication. Cet aspect-là sera également étudié dans une vidéo.